Nelson? Allons-nous faire des rôtis avant que la pause prenne fin? Oui. Et toi, prends le pot de farine. C'est bon, d'accord? Voilà. Un si petit bocal? Qui garde la farine dans un si petit bocal? Tu t'es trompé de bocal. Je connais tous les bocaux qu'il y a dans cette maison bien mieux que toi, donc c'est celui-là. Mais la farine n'est pas dans ce bocal. Donne-le-moi. C'est pas la peine. Qu'est-ce que tu voudrais prouver, dis-moi? Je t'ai dit que celui-là contient de la farine. Je sais que tu voulais de la farine. Que voudrais-tu me prouver? Je le garde. Donne le bocal. Non, je ne te le donnerai Mira, pas. Mais lâche-le. J'ai dit non. Lâche-le. Donne-moi ça. Chahat? Mais regarde-toi, je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas cuisiner avec nous. Tu es si ridicule. Chahat, tu ferais mieux d'aller te laver. Continuez sans moi. Je suis d'accord avec toi. En plus de ça, Nelson et Mira sont tous les deux vraiment synchronisés. Je ne pense pas que nous ayons besoin de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, Nelson? Mira, L'émission continue. Tu dois cuisiner. Vas-y. Cette Cachemira veut me rendre la vie impossible. Je ne comprends pas pourquoi Neil la laisse faire ce qu'elle veut. Et qu'il ne lui dit rien. Je ne veux pas passer plus de temps avec ces deux-là. Je vais vite voir Goulou pour me calmer. Si je passe du temps avec elle, je me sentirai bien. Pourquoi je ne vois pas Kripa ici? शाम्यार अखियन के रतन लाठी से दादी दूध भात के लिए करती जतन लाठी शहजादी नानू बोल दे उसको नानी भी लाठी शहजादी Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Ne pleure pas. Je vais chercher le savon. लाठी शहजादी लाठी शहजादी लाठी शहजादी लाठी शहजादी Oh mince, avec qui est ma Kripa? Et moi qui voulais passer du temps avec elle pour me calmer. Ah oui, dans la chambre de papa. Papa? 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 Mais pourquoi Kripa pleure? Qu'est-ce qui ne va pas? Devrais-je vous aider? Papa, mais pourquoi ne dites-vous rien? Papa? Kripa? Papa, ouvrez la porte! S'il vous plaît, ouvrez vite la porte! Papa! Neil! Ma tante! Neil! Neil! Ma tante! Lavez-les! Papa, ouvrez la porte!
Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Kripa elle est coincée dans l'eau de son bain. Et pourtant, papa ne bouge pas de sa place. Monsieur Vias! Papa! Monsieur Vias, ouvrez la porte! Vias! Papa, écarte-toi! Ouvre cette porte! Monsieur Vias! Pitié, emmène Kripa dehors, papa. Neil, donne-la moi. Kripa! Kripa! Ah, Père, que vous est-il arrivé? Vias. Mais pourquoi Vias ne dit rien? Au nom de la créatrice, s'il était arrivé malheur à Kripa, qui est-ce qui en aurait été le responsable? Monsieur Vias, je vous le demande encore, est-ce que c'est ainsi que vous vous occupez du bébé de votre fille? Ma tante, mais que dites-vous? Ne voyez-vous pas qu'il est malade? Il ne l'a pas fait intentionnellement, voyons. Oh mince, il avait peut-être eu une crise. Je voulais dire que il arrive très souvent que les personnes âgées ont des crises. Kashmira, ne t'avise pas de dire quoi que ce soit contre papa, ou tu le regretteras. Ne redis plus ça. Papa, regardez par ici. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Papa! Mon oncle! Non, père! Docteur, comment va papa? Il est déjà vieux. Et il n'a pas pris ce médicament pour la tension à temps. S'il ne prend pas bien soin de lui, il pourrait souffrir de paralysie. C'est pour cette raison que je dis que nous ne devrions plus le laisser s'occuper de Kripa. Excusez-moi, docteur. Le niveau de sodium dans le corps a baissé? C'est bien cela. Vous avez raison. C'est aussi un symptôme de manque de sodium. J'ai fait une prise de sang. Je vous enverrai les rapports. Maintenant, j'y vais. Allons, c'est bon, je vais vous raccompagner. Papa, je suis fâchée contre vous. Tout ça vous est arrivé parce que vous n'avez pas du tout pris soin de votre santé. Vous avez passé toute votre vie au service du temple. Mais ça suffit à présent. Je ne vous laisserai plus travailler pour vous protéger. Et vous irez bientôt mieux. Tout ira bien. Hé, Saraswati. Ne t'inquiète pas trop, je n'ai rien. Je vais très bien, ma Saraswati. Regarde, je vais au temple, Saraswati. Ne te surmène pas avec toutes ces tâches ménagères. Tu devrais bien prendre soin du bébé qui va naître, mais également de toi. Shad. Saraswati, pourquoi tu ressembles à Shad? Pourquoi mes pensées se mélangent-elles? Oh. Pourquoi je n'arrive pas à me lever, Saraswati?
Papa, c'est pas grave, c'est à cause de la faiblesse. Si vous prenez vos médicaments régulièrement, vous irez sûrement mieux dans quelques jours. Je devrais aller au temple maintenant. La famille royale va envoyer l'offrande sainte aujourd'hui. Père, ne vous inquiétez pas, d'accord, je vais faire le rituel. Je pourrais aussi rencontrer la reine à votre place. Ne vous inquiétez pas. Neil est là! Papa est malade. Donc Neil pourrait prendre sa place. La famille royale sera si heureuse quand elle verra que c'est le fils de papa qui fait le rituel en son absence. Mais de quoi parles-tu encore? Tu sais très bien que Neil est un chef. L'as-tu oublié? Kashmira, c'est une affaire de famille. S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Neil, qu'y a-t-il de mal à ça? Tu connais absolument toutes les prières ainsi que tous les rituels. Tu n'as juste pas confiance en tes capacités. Et tout ce que tu peux faire. Si papa peut faire tellement d'efforts afin d'obtenir ton amour à son âge, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour son bonheur. Il sera heureux quand il te verra travailler au temple tout comme il l'avait toujours fait. C'est également la tradition dans cette famille. Mais Neil, tu... Kashmira. Monsieur Vyas, tant que je serai ici, tu n'auras plus besoin d'aller travailler au temple dans un état pareil. Je suis de ta chair et aussi de ton sang. Étant votre fils, je ne pourrai jamais vous importuner devant la famille royale. Nelson? Dis-moi, est-ce que ça signifie que tu vas travailler comme prêtre dans le temple? C'est un grand honneur pour moi de devenir prêtre. Et c'est également la tradition de notre famille. C'était aussi le rêve de Bags. Donc, il est maintenant temps de réaliser son rêve. Papa, vous êtes sûrement très heureux aujourd'hui. Même si ce n'est seulement que pour un jour, votre fils va enfin prendre votre place. Tu es vraiment un ange, Chad. Le ciel t'a envoyé pour réaliser le rêve de Saraswati. Et également le mien. Promets-moi quelque chose, ma chatte. Oui, papa, dites-moi. Je ne sais pas combien de temps je vais encore vivre. Si quelque chose m'arrivait, un jour, toi et Nilkant, ne vous quittez pas. Ne t'éloigne pas de cette famille, parce que tu es la seule à pouvoir garder la famille unie après moi. Promets-moi, Chad. J'aimerais pouvoir vous le promettre, papa. Mais vous n'êtes pas conscient de ma vérité. Papa, vous ne savez pas que je suis une musulmane. Si vous l'aviez su, vous ne m'auriez pas demandé de vous promettre de rester. Promets-moi de rester, Chad. Je vous promets de rester.
Je vous promets de ne jamais quitter cette famille. Tant que je serai là, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour cette famille, papa. Voilà. Sachant que maintenant tu as décidé de vivre le reste de ta vie en étant comme un prêtre, tu devrais alors t'habiller avec ces vêtements-là. Voilà. Tunique, pantalon. C'est ce que tu voulais, pas vrai? Et pourquoi juste ça? Si tu veux devenir un prêtre, fais-le complètement. Je veux voir jusqu'où tu pourrais aller pour que les mots de cette fille deviennent enfin réalité. Si ces paroles sont si importantes, alors tu ne devrais pas avoir de problème à te raser la tête, Nelson. Viens. Allez. Là. Ah, Mira, mais... Assieds-toi. Ah, mais Mira, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête, Kashmira! Combien de rêves as-tu encore brisé, chatte? Tu as brisé mon rêve de rester avec Nelson pour toujours. Maintenant, tu brises aussi le rêve de Neil. Quel genre de femme es-tu? Neil n'a jamais voulu faire tout ça, tu sais. S'il est vraiment destiné à devenir un prêtre tout comme son père, à quoi bon s'y être rebellé tout ce temps? Quel est donc l'intérêt de devenir un chef? Mira. Je n'ai nullement l'intention de briser le rêve de Neil, tu m'entends? Neil, si tu fais quelque chose de tout ton cœur pour ton père en ce moment-là, je suis sûre qu'il sera vraiment très heureux. Et tu te débarrasseras aussi des plaintes et des griefs contre lui. Fais-lui cette faveur, Neil. Comment oses-tu? Pourquoi est-ce que tu oublies tout le temps que tu n'es pas sa vraie épouse et une musulmane aussi? Pourquoi tu n'arrives pas à l'accepter, dis-moi? Cette famille ne t'acceptera jamais. Mira, mais arrête! Pitié! Il vaudrait mieux que tu t'en ailles maintenant. J'ai aussi remarqué que tu domines vraiment beaucoup Neil. Fais le point sur la réalité. Nelson est mon petit ami, d'accord? Il m'aime toujours, évidemment. Et aujourd'hui, il va même te dire qu'il voudrait rapidement m'épouser. Mira! Kashmira! Dis-le, Neil. Dis que tu m'aimes toujours et que tu vas bientôt m'épouser. Dis-le. Mira, c'est de la folie, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es fou, pas moi. C'est toi qui es fou. Tu as toujours fui cette vie qui ne te plaît pas toute ta vie et aujourd'hui tu vas devenir prêtre sur son ordre. Pourquoi ces paroles sont-elles si importantes, Nelson? Tu ne partages pas de relation avec elle. Dis-le devant elle que tu m'aimes et que tu vas m'épouser le plus tôt possible. Dis-le-moi. D'accord, d'accord. D'accord. Bien. Je t'aime tant. Je t'aime énormément. Mais Mira, arrête ça. S'il te plaît. Je t'en supplie. Lâche ce couteau. Donne-le-moi. Allez, allez, donne-le-moi. Oui. Je t'aime, Mira.
Je t'aime aussi. Ça, c'est mon Nelson. Mira. Mira, je devais dire ça parce que je voulais que Chahat se sente mal, et pour qu'elle parte d'ici. Monsieur Vyas a fait promettre à Chahat qu'elle resterait dans cette maison et assumerait la responsabilité du ménage. Et je connais très bien ma famille. Une musulmane ne peut pas avoir un avenir dans cette maison. Tu vois, Mira, je ne veux en aucun cas mettre Chahat en danger à cause de moi. Et encore une chose, Mira. Il est vrai que je t'avais promis une chose importante, celui de t'épouser. Mais maintenant, Mira, tu peux voir que beaucoup de choses ont changé en moi. Mira, ce Nelson, veut être Nilkant maintenant, et je l'aime de cette façon. Tu sais, Mira, pour être honnête avec toi, malgré tout ce que tu sais, si tu veux toujours être la belle-fille de cette maison, alors tu devras vivre ici à Devprayag. Parce que je ne peux aller nulle part en laissant Monsieur Vyas écrit pas seul. Ah, regarde ceci. Ce serait bien pour la cérémonie du pré-mariage. Oui. Maman, tu sais quoi? Je suis à présent sûre qu'Alec va finalement m'épouser. Il ne pourrait pas y avoir un meilleur moment pour cela. D'ailleurs, Vyas a commencé à vieillir. Maintenant, personne ne peut empêcher Alec de devenir le grand prêtre. Et tu seras la grande prêtresse. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir, alors arrêtez de rire. C'est assez. J'ai perdu tout espoir à présent. Ne savez-vous pas ce que Chahat a fait? Chahat a envoyé Nilkant à la maison de cette famille royale pour faire le rituel d'offrande. Ma tante, si jamais elle continue comme ça, alors il deviendra le prêtre principal. Ma tante, que faites-vous? Vous remettez les bijoux en place car je ne vais pas devenir le grand prêtre, c'est ça? Ma tante, ne me sous-estimez pas. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Je me suis peut-être découragé pendant un moment. J'ai travaillé très dur pour obtenir cette position. Je ne peux pas laisser cet idiot me prendre cette position. Non, ma tante. Non. Je sais comment. Je connais bien une personne qui empêchera Nilkant d'acquérir cette position. Kashmira? La nouvelle femme de Nilkant. Ce que tu viens de dire à Kashmira à l'extérieur est un mensonge, n'est-ce pas? Tu lui as dit ça pour qu'elle ne se blesse pas. Ai-je raison? Pourquoi est-ce que j'aurais menti? En fait, nous avons décidé d'aller au tribunal et finalement de nous marier. Après cela, je dirai la vérité à ma famille. Et papa? As-tu pensé à lui au moins? Neil, tu sais bien qu'il a la santé fragile. Qu'est-ce qu'il va endurer en entendant tout ça? As-tu pensé à lui? Écoute, je vais dire à Monsieur Vyas que je suis fin prêt à remplir tous mes devoirs en tant que fils. Mais je ne peux pas sacrifier mon amour au nom de l'accomplissement de mes devoirs. Et tôt ou tard, Monsieur Vyas devra accepter que Mira est le véritable amour de ma vie. Chahat, je ne peux pas attendre plus longtemps. Je veux vraiment que Mira devienne la belle-fille de cette famille le plus tôt possible. Et cela ne se produira pas tant que tu es encore ici. Donc, je voudrais que tu t'en ailles d'ici, je t'en prie.
Chahat, écoute. Si tu continues à rester ici, Monsieur Vyas pourra jamais accepter Mira comme ça. Comme sa belle-fille, et tu le sais. S'il te plaît, Chahat, tu peux le faire pour moi, n'est-ce pas? Mais tu sais, Neil... J'ai fait une promesse à papa. Que je ne quitterai jamais cette maison. Chahat, tu dois le jurer sur ma vie. Tu dois faire ça pour moi, d'accord? Neil... Tu vas devoir rompre la promesse que tu as faite à Monsieur Vyas, pour moi, et je t'en supplie. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu veux absolument que je quitte cette maison? Mais je sais au moins que ce n'est pas... parce que tu as des sentiments pour Kashmira. Et Neil, pardonne-moi, mais jusqu'à ce que je découvre la raison pour laquelle tu veux que je m'en aille, je ne partirai pas. Ce dont je suis sûre et certaine, Kashmira n'est pas assez bien pour être la belle-fille de cette famille. Mais comment puis-je quitter papa et juste m'en aller ainsi? Je suis si heureuse, Nelson. Finalement, tu as demandé à Chahat de quitter la maison une bonne fois pour toutes. J'avais vraiment eu peur qu'elle t'éloigne de moi pour toujours. Mais il n'y a plus de quoi s'inquiéter maintenant. Bien, je vais faire ses bagages pour qu'elle parte d'ici dès que possible. Je reviens un instant, d'accord? J'y vais un instant. Je partirai, Kashmira. Mais pas si tôt. Neil, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit plus tôt. Mais à ton tour à présent de m'écouter. Jusqu'à ce que papa aille beaucoup mieux. Je ne partirai pas d'ici. Tu n'as pas à t'en faire pour Monsieur Vyas, car je serai là pour m'occuper de lui, en cas de besoin. Vraiment? Sais-tu seulement quand et quels médicaments doit-on donner à papa? Et sais-tu également ce dont Kripa a besoin quand elle pleure toute la nuit? Alors comment puis-je laisser cette famille à ta merci? Tu sais quoi, Kashmira? Pour toi, je suis peut-être une étrangère, mais c'est ma propre famille. Et tant que tu n'auras pas prouvé que tu es digne de devenir la belle-fille de cette famille, alors je ne quitterai pas cette maison. Donc tu me mets au défi, c'est ça? Oui. J'accepte dans ce cas le défi. Mais n'oublie pas une chose. Toutes ces absurdités sur tes valeurs morales sont en réalité sans valeur. Parce que tu ne pourras jamais être la belle-fille de cette famille. En réalité, peu importe les qualités que tu as, Chahat, une fille musulmane ne pourra jamais devenir la belle-fille de cette famille. Maman, pourquoi tu te détends ici? Tu ne devrais pas cuisiner en ce moment? Allez, viens! Hé! Je suis en congé aujourd'hui, Naveli. La déesse a finalement répondu à mes prières. Tu sais ce que Kashmira m'a dit plus tôt? Elle a dit qu'elle allait faire la cuisine aujourd'hui. Ah. N'oublions tout de même pas qu'elle est aussi un chef comme Neil. Qu'est-ce que tu dis, maman? Alors même moi, je peux mettre un masque de beauté et lire un magazine aujourd'hui? Waouh!
Hé! Tu n'es pas en congé, tu sais. Allez, masse les pieds de ta mère. J'ai convaincu Alec de t'épouser au prix de grandes difficultés, hein? Tu peux au moins faire un massage des pieds à ta mère pour lui rendre l'appareil. Vas-y, commence. Maman, ne trouves-tu pas que c'est un peu étrange tout ça? Que Kashmira était la petite amie de Neil et que Chat lui a donné tant de liberté? Cette reine de beauté a pris la responsabilité de cuisiner pour notre famille. Et Chat ne fait rien à ce propos? Je me demande bien à quoi pense Chat. C'est vrai. Je pensais la même chose. Il se passe bien quelque chose entre Kashmira et Shahat. Mais j'aimerais bien savoir quoi. Aujourd'hui, tout le monde dans cette famille va se débarrasser de la nourriture indienne ennuyeuse. Je vais faire des pâtes si délicieuses qu'ils deviendront des fans de mes talents culinaires. Légumes coupés, c'est fait. Où est l'huile? Où est-ce qu'ils la mettent? Mais où est l'huile? Tu cherches de l'huile? Utilise plutôt ça. Il m'a mis une huile saine et savoureuse. Mais pourquoi cette huile? Neil, je te déteste. Comment ai-je eu autant de chance? Eh bien parce que tu fais tout toi-même. Tu ne me laisses même pas t'aider. Tu veux m'aider? Quelle question? D'accord. Passe-moi ce sachet d'huile. Tu as commandé une nouvelle marque d'huile? Ouais. Ceci, c'est Emami, une huile saine et savoureuse, bon pour le système immunitaire. Qu'est-ce que cette huile a de si spécial? C'est la première huile de cuisson en Inde qui contient 5 nutriments sains parmi la vitamine C. Et ouais. En plus de son bon goût, elle nous aide à renforcer notre immunité avec le changement de saison. Oh! Oui, de nos jours, l'immunité est très importante. Donc l'huile est utilisée dans tous les ménages. Donc en plus du goût, c'est aussi très bon pour la santé. Et il y a quelque chose de spécial à propos de cette huile. Quoi? Elle est vraiment très légère. Qu'il suffit juste de l'utiliser en petite quantité et ça augmentera l'immunité. Et c'est le signe d'un bon chef cuisinier. Eh bien, monsieur le chef, nous devrions demander à tante Godambari de remplacer l'ancienne huile par cette nouvelle huile savoureuse qui augmente l'immunité. Oui, laisse-moi l'ouvrir à présent. Waouh! L'huile Emami aide à renforcer l'immunité, un équilibre parfait entre saveur et vitamine C. Je connais cette huile parce que quelqu'un de très spécial m'en a parlé auparavant. Bref, je suis venue pour le lait de Kripa. Sois mon invité. Bien, je gagnerai le cœur de cette famille en faisant de la nourriture délicieuse. Je sais, ma chère, tu ne peux pas faire une telle nourriture délicieuse, même dans tes rêves. Au fait, quel a été ton pire désastre culinaire? Oh, j'ai oublié. Ta cuisine de tous les jours doit être un désastre, n'est-ce pas? Kripa doit avoir faim, donc je vais lui donner du lait. Pourquoi irais-tu? Pourquoi m'avoir lancé un défi si tu continues à le faire? Je peux bien m'occuper de Kripa après tout. La bouteille. Kripa!
Arrête de pleurer, bébé pleurnichard. Je commence à avoir un mal de tête. Tu veux boire un peu de lait, ma chérie? Oui, buvons du lait. Voilà. Un instant. As-tu vérifié la température du lait avant de le donner à Kripa? Je tiens la bouteille de ma main. Donc évidemment, je connais la température. Verse quelques gouttes sur ta main et vérifie. Oh, allez, chatte. Tu t'amuses bien en prétendant être mon professeur d'école, n'est-ce pas? Bien. Tu verras, je passerai tous les tests. Avec brio, tu verras. Fais-le rapidement. C'est vraiment brûlant. On ne peut pas connaître la température du lait en tenant la bouteille. Et on apprend ces choses-là que par la pratique. Tu aurais pu brûler la bouche de Kripa. Bon, eh bien, il n'y a pas besoin de me faire la morale. Je vais d'abord le refroidir. Mais d'où vient cette odeur? Oh, c'est pas vrai! Je crois bien que j'ai oublié d'éteindre le feu. Chat, s'il te plaît, nourris Kripa pour moi, d'accord? C'est pas vrai. Je suis tellement désolée, les pattes. Maman ne voulait pas vous brûler. Oh, bonté divine! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as brûlé toute la nourriture. Je me demandais bien d'où venait cette odeur de brûlé. Pardonnez-moi, chère déesse, moi qui avais tant espéré goûter un nouveau plat occidental cuisiné par une vraie chef de la ville aujourd'hui. Chahat est meilleure que toi. Elle cuisine du simple lentilles et du rôti, mais personne ne dort l'estomac vide. Maintenant, dis-moi, qu'allons-nous manger? Réponds-moi. Rien, c'est ça? Personne ne va rester affamé. J'avais bien dit que le repas d'aujourd'hui serait spécial. Et je vais faire en sorte que ça arrive. Eh bien, je ne voudrais pas garder espoir après ce que je viens de voir. Je vais devoir impressionner les gens de cette famille. Même si ça signifie que je dois commander dans un restaurant. Kripa, quand je serai partie, promets-moi d'être bien sage, d'accord? Et n'aie pas peur du tout, ma chérie. Je vais apprendre à ta nouvelle tante comment s'occuper de ton grand-père et de ton oncle Neil. C'est presque l'heure du médicament de papa. J'avais demandé à Kashmira de donner à papa son médicament. Je vais devoir vérifier s'il a bien pris son médicament ou pas. Viens, Kripa, allons voir ton grand-père. Donnez ça. Papa, vous savez, vous manquez beaucoup à Kripa en ce moment. Son grand-père qui lui pince ses joues lui manque. Est-ce que vous pouvez les lui caresser juste une fois? Bénissez Kripa, papa. Faites-le, sinon elle sera contrariée. Essayez juste un peu, s'il vous plaît. Papa, essayez encore une fois, pitié. Il n'a pas besoin de thérapie émotionnelle, mais bien d'une physiothérapie, Chahat. Nelson, j'ai appelé un médecin spécialiste. Il va venir ici pour une séance de physiothérapie. Nelson, est-ce que tu as ton portefeuille sur toi? J'ai commandé à manger et je dois le payer. Mais je vais le ramener ici. Le livreur est en bas.
Du biryani au poulet. Tu ne peux pas faire ça. Kashmira! Comment Kashmira ose-t-elle emmener du biryani au poulet ici? Elle ne sait pas qu'apporter de la viande dans cette maison profanerait ce lieu. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Donnez-moi ça. Nelson! Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es incorrigible! J'ai commandé de la nourriture pour tout le monde. Et toi, tu ne trouves rien de mieux que de jeter tout ça? Comment oses-tu? Tu ne pourras rien faire pour éloigner Nelson de moi. Tout le monde attend cette nourriture. S'ils n'auront rien à manger, ils vont mourir de faim. Ça me laissera dans l'embarras. C'est ce que tu veux, c'est ça? Qu'ils puissent me juger sans souci. Je n'ai pas laissé entrer cette nourriture à l'intérieur parce que c'était du poulet. Kashmira, papa ne mange même pas d'ail ni d'oignons, tu sais. Personne n'ose emmener même des œufs dans cette maison et imagine du poulet. Est-ce que tu as une idée à quel point papa aurait été bouleversé si c'était entré dans la maison? Ah, d'accord. Arrête ton serment. J'avais oublié. Mon Dieu, Kashmira, je ne comprends pas comment tu oses prendre ce sujet à la légère comme ça. Chahat, calme-toi un peu. Et ne lui parle pas comme ça et sur ce ton, s'il te plaît. Je n'aime pas ça. Tout va bien maintenant, d'accord? Elle a commis une erreur. Et c'était un accident, j'imagine. Donc arrête maintenant. Elle a compris, c'est bon. Neil, je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça. Si tu veux que je parte maintenant, je vais partir. Mais avant de partir, je dois m'assurer que quelqu'un s'occupe bien de papa dans cette maison. Et je ne vois pas cela arriver si elle sera sa belle-fille. Ah, laisse tomber! Merci, Nelson. C'est fou comme Chahat est une vraie casse-pied. Tu l'as bien remise à sa place. Mira, mais comment est-ce que t'as pu penser au moins un moment emmener de la viande dans cette maison? Comment est-ce que tu peux être aussi imprudente? Tu devrais être reconnaissante envers elle. Tu as empêché un désastre. Écoute, Mira. Tu ne peux pas être une fille insensible dans cette maison. Et une dernière chose. Si tu veux être la belle-fille de cette maison, tu dois changer beaucoup de choses chez toi, d'accord? Oui, et une femme qui mange de la viande ne peut pas être de la famille Diani. Tu es sérieux? Donc c'est l'épouse qui doit faire les compromis. La famille dans laquelle je me marie doit aussi faire des compromis, n'est-ce pas? Et puis dans quelle époque sommes-nous? Et puis de toute façon, plus de 50% de la population sont non-végétariens. Nelson, tu verras. Je vais changer les habitudes traditionnelles de ta famille. C'est le moment de changer. Ça peut peut-être t'agacer, Mira. Et qu'est-ce que je peux faire? Mon cœur n'appartient qu'à Chahat. Je suis vraiment désolé, Mira. Mais la seule raison pour que je te supporte face à Chahat, c'est pour qu'elle parte d'ici. Je ne pense pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre que Chahat maintenant. Je n'aime que cette femme. Et je ne pourrai aimer qu'elle sur cette terre, Mira.